horoscope du mois d'août est disponible, donc je t'invite à regarder la vidéo de ton signe principal, ton signe ascendant et ton signe lunaire. Comme ça te fera un beau récap. Tu pourras faire la synthèse et avoir toutes les billes pour un mois d'août le plus réussi possible. Pour tous les signes, c'est challengeant et pour tous les signes, il y a une thématique centrale qui est de prendre sa place, avec des nuances pour chaque signe. C'est la première fois depuis que je fais des taroscopes, c'est-à-dire depuis plusieurs années en fait, où je remarque un thème aussi central et aussi proche. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui peut se passer très intéressant à un niveau collectif. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter, à me poser des questions si tu le souhaites. Et si tu as une envie d'être accompagné par moi, quelle que soit la forme que ça peut prendre, j'ai fait beaucoup de choses très différentes. Tu trouveras toutes les informations dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà, je te laisse découvrir ton taroscope. Profites-en. Alors, les béliers, on y va. Donc, on va commencer par la papesse ici. On va tout dérouler jusqu'à l'as d'épée et on parlera aussi de ces deux autres cartes que j'ai prises avec un tarot différent. Donc, la papesse ici, elle représente l'énergie dans laquelle tu te trouves à la fin du mois de juillet. Donc, elle peut être comme une synthèse finalement de l'état émotionnel, physique aussi dans lequel tu te ressens. C'est pas forcément la synthèse que du mois de juillet, c'est une synthèse qui peut inclure un peu plus loin que ça. Moi j'ai vraiment la sensation que au mois de juillet, il y a comme un point dans ta vie qui se fait et où tu prends conscience de peut-être des 6 derniers mois ou de la dernière année qui s'est écoulée. Parce que la papesse ici, c'est pas une énergie, pardon, si je commence à shooter dans la caméra, ça va pas le faire. La papesse, c'est pas une énergie qui est très ponctuelle. C'est-à-dire que pour vraiment ressentir l'énergie de la papesse, faut prendre le temps. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, cette papesse, elle couvre depuis un moment dans ta vie, mais là, elle se montre complètement. Donc ça pourrait nous signifier que tu as atteint un moment de ta vie, tu as un passage où ta vie spirituelle est très présente, où ta voix intérieure est très présente. Et après, ça va être la question, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et tu vas voir qu'avec le déroulé, je pense que ça va te donner tout un tas d'idées sur comment manifester une papesse de la meilleure manière qui soit, parce que là, aujourd'hui, elle te pose une question, c'est quelle place souhaites-tu donner à ta voix intérieure ? Est-ce qu'elle est prépondérante ? Est-ce qu'elle s'éteint parfois ? Est-ce que tu choisis de lui couper l'herbe sous le pied ou est-ce que tu l'écoutes quoi qu'il arrive ? Donc ça fait vraiment penser forcément à ton intuition, à la place que tu laisses à ton intuition dans ta vie et aussi à ton mystère personnel. J'entends par là qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? À quel point est-ce que je me montre à l'autre tel que je suis, au monde aussi tel que je suis ? On verra que ce mois d'août, il te place dans le monde. Tu vas vraiment devoir te montrer, si tant est que tu le souhaites. Mais en tout cas, c'est vraiment l'invitation qui t'est proposée de te montrer tel que tu es. Alors, voilà la papesse, son message. Tu es amené à prendre finalement le message de ton âme comme argent comptant. Voilà, ça va être ça. Parce que là, directement au mois d'août, ton intuition va être pas forcément mise à mal, mais en tout cas, tu vas vraiment devoir faire un choix. C'est quelque chose tu vas le sentir en toi, ça va être très fort. Donc, commençons ici avec le 5 de denier. Donc, le 5 de denier nous parle des circonstances de ton mois d'août. Donc, de tout ce qui va pouvoir se produire. Et je rappelle ici qu'une circonstance, c'est quelque chose de neutre. C'est pas que t'en penses rien, parce que apparemment tu vas en penser beaucoup de choses, mais voilà les circonstances. Donc les circonstances, on est dans une restriction. Bon, alors je pense que ça fait peut-être un peu écho à ce qui peut se passer en ce moment à l'échelle nationale ou mondiale, des restrictions. Voilà, c'est une circonstance. Donc on reste encore une fois dans la neutralité, on n'a pas dit si c'était bien ou pas bien, il y a juste une restriction ou plusieurs restrictions.
des restrictions qui là en plus sont de l'ordre matériel. Donc ils peuvent créer un conflit, ou peut-être même des conflits avec les personnes de ton entourage, peut-être, voilà, c'est cet ordre-là en tout cas, un manque, alors un manque matériel, hein. Très clairement, c'est ça qui se passe, une restriction matérielle. Ça, c'est peut-être aussi, par exemple, ton travail. Peut-être que tu n'as pas suffisamment d'argent pour couvrir tes dépenses du quotidien. Ça peut être très vaste, hein. Mais là, on est sur un manquement matériel. Donc, place-le comme tu le souhaites dans ta vie, étant donné que c'est un tirage général. Adapte ce que je te raconte à ce que tu traverses actuellement. Donc, par rapport à cette circonstance qui est neutre, il y a beaucoup d'éléments qui vont en découler parce qu'on a ici un 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, il vient dans la position de la pensée. Donc, qu'est-ce qu'il est bien que tu penses quelque part pour passer ce mois d'août à l'aise même s'il y a des restrictions. Alors, le 10 d'épée, il n'est pas très facile à vivre parce qu'il va faire remonter des angoisses, des peurs, des doutes, de la confusion. Et le 10 d'épée, c'est vraiment le bout du bout en termes de pensées parasitaires. Tu vois, je sais pas si on peut dire ça comme ça, des pensées parasites tout court. C'est vraiment le summum. Donc tu pourrais avoir même peut-être un peu d'insomnie ou en tout cas un stress fort. Donc comment gérer ça ? Eh bien, c'est en l'acceptant. Là, ça va vraiment être ça parce qu'on va le voir après, un peu plus tard avec l'as d'épée, mais le 10 d'épée, ici, il ne peut bien se vivre que si tu acceptes que c'est un passage. Et donc, tu vas aussi avoir besoin de faire un énorme vide. Au niveau des actions, on va en parler, mais ça va être vraiment ta manière de gérer ce mois d'août au mieux, d'accepter ce flot de pensée, parce que moi je le ressens comme étant en fait un passage nécessaire pour toi face à ces manques, face à ces restrictions qui sont complètement circonstancielles. Il y a tout un tas de mémoires, d'éléments de ta vie ou de tes vies passées qui peuvent remonter à la surface. Donc, c'est juste que voilà, il y a eu un élément déclencheur, donc c'est normal que ça remonte à la surface, accepte ça. Vis-le, pas forcément de manière complètement détachée, parce que bon, notre humanité parfois nous fait avoir beaucoup d'émotions complexes, mais là, vis-le en te disant que c'est bien que ça passe, c'est bien que ça remonte à la surface, parce que tu vas pouvoir le traiter au fur et à mesure que ça t'arrive. Donc, c'est là où, avant de passer au jugement, il faut qu'on aille voir cette carte du monde. La carte du monde ici, elle te parle de ton point de vigilance, de ton focus, de ce qui est le plus important pour toi pour ce mois d'août. Et le plus important pour toi, c'est de prendre ta place dans le monde. Donc forcément, si d'un côté tu te sens restreint matériellement parlant, si tu as ta voix intérieure, ton intuition qui est un petit peu comme distendue ou qui essaye de prendre sa place mais qui n'y parvient pas à 100% du temps, et bien de l'autre côté, tu as un monde qui va te tirailler. C'est les questions qui sont les tiennes, hein. C'est quelle place je prends, jusqu'où je vais, jusqu'où je me montre, qu'est-ce que j'ose, est-ce que vraiment je suis libre d'être moi dans ce monde. Toutes ces questions-là peuvent venir à ta conscience et c'est normal qu'elles y viennent parce que c'est ton focus, c'est là où tu as besoin en fait d'exister. Tu as besoin d'exister comme tu es. Et là, on parle même pas de conviction, d'idées ou de valeurs. On parle juste d'être comme tu es, avec aussi tous tes défauts, avec aussi toutes tes angoisses, avec aussi tout ton stress. Accepte-toi comme tu es. Et ça va te permettre de prendre cette place dans le monde que tu souhaites désespérément prendre, j'ai l'impression, parce que on va le voir là, on a le jugement qui nous parle de ton monde donc émotionnel. Là, on avait tes pensées, donc qui influent évidemment sur ton monde émotionnel, et du coup, ça donne ça. Au niveau émotionnel, ça donne la carte du jugement. Donc, le jugement ici, ça va faire écho au monde. Ces cartes sont très très proches l'une d'entre elles. On a le 20 et le 21, donc elles sont hyper proches, elles fonctionnent ensemble. Le jugement, c'est vraiment comment est-ce que je me positionne, justement, quelle place je prends finalement.
même si j'ai tout ce stress, même si j'ai toutes ces angoisses, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais le laisser influencer mon monde émotionnel pour me sentir morte avant l'heure? Ou est-ce que je vais me métamorphoser? Parce qu'ici, on aura la mort qui vient juste après, hein, tu le vois. Donc le jugement au niveau émotionnel, c'est de te dire qu'en fait, tout ce que tu vis là, toutes ces circonstances de restriction et de manque matériel, même si ça te fait ressentir des angoisses, même si ça fait remonter des choses désagréables à la surface, des pensées désagréables, tu es libre de choisir ce que tu ressens de ça. Tu peux te dire c'est génial parce que ça va m'aider à m'imposer dans ma vie, dans mon monde, ça va m'aider à créer la réalité que je veux créer. Ou alors tu peux te dire c'est la fin, voilà, là c'est terminé, moi je lâche, j'abandonne le navire. C'est à toi de choisir. Mais ce choix est peut-être pas draconien, mais en tout cas, il va avoir de grosses conséquences pour la suite. Donc, par exemple, ça peut être, tu as créé ton entreprise et ton entreprise ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lâche ou est-ce que je continue? Tu vois, ça peut aussi être à tous les niveaux. Envisage-le à tous les niveaux où il y a du manque. Donc ici, là, c'est une nouvelle renaissance qui t'est proposée. De voir les choses sous un nouvel angle. Sous l'angle de, en fait, c'est bien que ça m'arrive, parce que ça va me permettre de redéfinir. Et là, on voit bien que tu te redéfinis, parce que c'est la mort est dans la position de l'action. Donc, l'action que tu peux mettre en place pour véritablement pas reprendre ton souffle, parce que là, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de temporaire. J'ai vraiment l'impression que là, tu te poses des questions de fond qui peuvent marquer toute ton existence. Donc, la mort ici te propose de finaliser la transformation qui est déjà initiée émotionnellement par le jugement. Donc, redéfinition complète de ta vie. Alors, au niveau des actions, ça peut être très clair, ça peut être une action radicale pour toi, pour ta vie, dans tes choix. Un nouveau positionnement, c'est le résultat qui est possible ici. On a un as d'épée qui vient à la fin du mois d'août, ou en tout cas après que toutes ces étapes soient passées, on a un as d'épée. Donc l'as d'épée te montre véritablement que tu te positionnes très très différemment de ce que tu as pu faire jusqu'à présent, parce qu'en fait là tu vois, ça va te simplifier la vie, je pense, que ce que je vais te dire là. On avait 10 épées, on n'en a plus qu'une. On avait 10 pensée, on n'en a plus qu'une. Donc là, en fait, c'est le retour à la pensée unique, mais la pensée unique qui te correspond en tant que papesse, donc dans ton intuition, c'est ce qui te correspond, et qui te permet aussi de prendre ta place dans le monde. Donc, faut vraiment que j'arrête de shooter dans la caméra. C'est vraiment ce retour à l'unité, à qu'est-ce qui est toi, à qu'est-ce qui est important pour toi. Donc, reviens à ça. Voilà, c'est ça qui va te guider à prendre toutes tes décisions, c'est quelle pensée je veux voir de manière pérenne dans ma vie. Et ça va t'aider à voir cette situation d'un bon œil et à te reparamétrer, j'ai envie de dire, pour la suite de ta vie. Donc c'est un mois qui est très très fort. On a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Et un as qui est important. Les as sont importants quand même dans les tarots. Et les deux cartes ici, 5 et 10, donc on est... le 5 c'est la relation, c'est le conflit, et le 10 c'est le double conflit, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose de difficile, on ne peut pas tenir longtemps dans la position du 10. C'est une énergie qui nous plombe, qui nous prend notre vitalité, donc de toute façon tu vas vite sentir que tu ne peux pas rester avec 1001 pensées dans ta vie, que ça va te desservir. Donc, prends la décision de faire un seul choix, le choix qui te convient, et prends le temps nécessaire pour ça, pour ressentir véritablement ce qui te convient. Mais si tu devais faire qu'un seul choix, quel choix tu serais sûr de ne pas regretter quand tu auras 80 ans, 90 ans, voilà. Quel choix tu aimerais que tes enfants fassent? Quel choix tu aimerais que ta meilleure amie fasse?
pose-toi la question de cette manière, ça t'aidera à te positionner véritablement. Donc maintenant, on va parler un peu de cette carte ici, du valet d'épée. Avant de rajouter les cartes de l'extension, je vais te montrer les cartes, même si tu ne prends pas l'extension, je te montre les cartes. On les tire ensemble. Donc là, le chevalier d'épée, il est dans la posture de la carte de l'aide. Voilà, c'est le conseil de tes guides, de tes anges, quelles que soient tes croyances, hein, on va dire là. Le divin s'invite ici pour te donner un conseil. Donc le chevalier d'épée, ça va être celui qui a besoin de partir à la conquête de lui-même avant de poser une action. C'est aussi celui qui est tourné inexorablement vers l'action, parce que c'est vraiment un conquérant. Donc là, le conseil, c'est de te mettre en chemin, c'est de te mettre en route, surtout ne pas rester dans ta tête, ne reste pas dans ta bulle, ne reste pas dans une forme d'isolement par rapport à tout ce que tu vas pouvoir vivre au mois d'août, mais vraiment, monte sur ton cheval, vas-y, va à la rencontre de ta vie, teste, tente de manifester, tente de réaliser ce que tu veux réaliser, vas-y, prends le risque de prendre ta place dans ce monde. C'est vraiment l'énergie du conquérant qui va t'aider. L'énergie de la... On n'est pas encore dans la création, mais ça pourrait l'être. Hein, ça pourrait l'être. En tout cas, c'est... Moi, je te ressens capable de traverser plusieurs territoires avant de trouver celui qui te convient le mieux. Donc par exemple, si tu souhaites déménager, prends ta bagnole ou voilà, fais en sorte de trouver un endroit qui te convient. C'est peut-être pas un cheval que tu as, c'est peut-être une voiture, c'est peut-être un vélo. On t'engage peut-être à te déplacer physiquement ou alors tout simplement à te déplacer dans les différentes pensées que tu as dans ta tête. C'est-à-dire de ne pas être en mode mono-pensée, monopensée parasite. Hein. Il y a 10 pensées qui sont là, il y en a une dans les 10, ou peut-être même plus d'une, mais en tout cas c'est sûr qu'il y en a au moins une qui est favorable pour toi et qui va t'aider pour la suite de ta vie. Donc balade-toi dans ta tête, balade-toi, ne laisse pas une voix unique s'exprimer en toi, explore toutes les voies, et quand tu les auras toutes explorées, tu pourras vraiment choisir en conscience celle qui te correspond le mieux. Alors on va rajouter les cartes. Donc on va mettre des cartes sur toutes. Je vais alterner en fait les tarots. Là où j'avais mis le tarot Nefertari, je mets le Crystal Vision. Et là où j'avais mis le Crystal Vision, je mettrai Nefertari. Alors, ok, on peut y aller. Le tarot est suffisamment modifié. On a quoi? 5 de bâton. D'accord. Je te montre les cartes, c'est pour ton inconscient, hein, pour qu'il y ait des choses qui puissent se passer. Et si tu ressens, ton ressenti est toujours juste, hein, dis-toi bien ça. Si tu ressens que tu es attiré pour voir la suite de mon analyse, de mes explications, on a un 2 de coupe, c'est beau. En fait, ça se joue à plusieurs niveaux, ton histoire. Autant on a beaucoup de pensées, autant on a un émotionnel qui est magnifique. Magnifique, le 2 de coupe. Donc voilà, pour l'extension, tu trouves tout ce qu'il te faut dans la barre d'informations sous la vidéo. Tu as les liens vers la communauté lumineuse. C'est là où je propose toutes les extensions. Ok. Le 8 de coupe. Ouais, tu vas vraiment laisser des choses derrière toi. Hein. C'est le but de laisser des énergies anciennes derrière toi. Et alors maintenant, on va rajouter avec le tarot de Nefertari. Celle-ci. Reine d'épée. Magnifique. Et sur le chevalier de bâton, on a quoi? Le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, t'as vu, il est présent. Bon, je te remonte ça un peu pour que tu puisses le voir. Il est présent ici, il est présent ici. Donc ça va quand même swinguer cette affaire. Hein. Reste diplomate avec toi-même, j'ai envie de dire. Bon,
Que tu choisisses l'extension ou pas, je te laisse de toute façon là-dessus. Si tu veux travailler avec moi, que ce soit en coaching, que ce soit pour apprendre le tarot et devenir une vraie pro du tarot, je te laisse aller voir sur mon site internet où tu trouveras toutes les informations nécessaires. À très bientôt, très très bon mois d'août à toi.